Alors, un bactériophage, c'est un virus qui infecte spécifiquement les bactéries qu'on rencontre partout dans l'environnement. Et donc, partout dans l'environnement, on retrouve aussi des bactériophages qui ont une taille généralement de l'ordre du nanomètre, donc ce sont vraiment de petits objets. Alors, les bactériophages, par nature, infectent les bactéries. Ce qu'on peut en faire, et ça a été le sujet de leur première découverte au début du XXe siècle, c'est de les utiliser pour infecter les bactéries qui causent des maladies chez l'homme ou chez les animaux. Alors, il y a un petit retournement en fait de l'histoire avec la première découverte des bactériophages comme moyen spécifique de lutte contre les bactéries infectieuses au début du XXe siècle, suivi de la découverte des antibiotiques et de leur explosion dans la deuxième partie du XXe siècle et le bénéfice qu'ils ont apporté à la santé humaine. Aujourd'hui, en fait, il y a un retournement de situation, les bactéries sont devenues résistantes à ces antibiotiques et on s'intéresse à nouveau à l'utilisation des bactériophages pour lutter contre ces bactéries résistantes. Donc les bactériophages ont la particularité d'être extrêmement spécifiques des bactéries qu'ils infectent. Il y a donc de multiples bactériophages qui peuvent infecter de multiples bactéries différentes. Et les applications thérapeutiques sont limitées à l'accessibilité des bactériophages aux bactéries. Donc parmi les différentes applications qu'on peut envisager, on peut soigner des plaies infectées cutanées par exemple, ça peut être aussi des infections ostéo-articulaires, des infections pulmonaires. Il y a plusieurs champs d'application qui sont à l'étude aujourd'hui et qui devraient, on l'espère, aboutir à des traitements dans un avenir proche. La recherche sur les bactériophages et leur application thérapeutique est en pleine explosion aujourd'hui, aussi bien pour soigner des infections chez l'homme bien évidemment, mais aussi dans le domaine animal, dans le domaine des plantes aussi. Nous avons au niveau de l'agriculture un certain domaine d'application pour lesquels les phages ont été envisagés. Donc ce renouveau d'intérêt permet aujourd'hui d'envisager des traitements à court terme, dans les 5 à 10 ans probablement. Donc à l'Institut Pasteur, on s'intéresse essentiellement à deux domaines d'application des bactériophages. L'un pour cibler les infections pulmonaires et l'autre domaine d'application qui est plus sur un point de vue écologique, de compréhension du fonctionnement et des effets des bactériophages sur des flores microbiennes complexes telles que celle qui est présente dans l'intestin des animaux et notamment de l'homme. Les limites aujourd'hui de l'utilisation des bactériophages sont dues d'une part à la découverte des bactériophages suffisamment actifs contre certaines bactéries, mais aussi à l'accessibilité des bactéries. Certaines bactéries ont en effet la propriété d'avoir un développement qu'on appelle intracellulaire, à l'intérieur des cellules humaines par exemple, et dans ces cas-là, la thérapie par les bactériophages n'est pas applicable directement. Alors les biotechnologies ont pris leur essor dans le fin des années 70, début des années 80 et elles ont en fait pris essor à partir de toutes les découvertes qui ont été effectuées dans le domaine qu'on appelle la biologie moléculaire. Et de manière très intéressante, la biologie moléculaire est elle-même née de l'étude des bactériophages dans les années 40 et 50. Aujourd'hui, il y a un retournement de situation où on s'aperçoit que les biotechnologies sont appliquées aux bactériophages et à l'étude des bactériophages. Et on a par exemple des études qui sont menées pour permettre à des bactériophages d'accéder à des bactéries qui sont à développement intracellulaire, comme je le citais précédemment.